L'histoire passionnante de Star Wars nous renvoie à la philosophie stoïcienne ancienne, en nous montrant comment la chute d'Anakin Skywalker illustre les dangers de l'attachement émotionnel. Imaginez que vous aimiez quelqu'un à ce point que vous seriez prêt à tout sacrifier, même votre âme, pour ne pas le perdre. C'est ce qui est arrivé à Anakin Skywalker, qui a basculé vers le côté obscur dans un ultime espoir de sauver sa chère Padmé. Mais que se passe-t-il quand nos pires craintes se réalisent? Quand ce à quoi nous nous attachons nous glisse entre les doigts? Même si elle est extrême, la peur de perdre Anakin est une peur que beaucoup partagent, et nous faisons souvent de gros efforts pour conserver les personnes ou les choses que nous aimons dans notre vie. Ce n'est pas seulement une histoire d'une galaxie très, très lointaine. C'est un problème humain profond qui rejoint les leçons du stoïcisme. Aujourd'hui, en explorant les profondeurs de l'attachement humain et de la perte, nous verrons comment les leçons du stoïcisme peuvent nous aider à nous détacher des personnes et des situations par des étapes concrètes. Alors, je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout et à noter chaque étape comme un guide de sagesse pratique pour vous aider à traverser les eaux souvent agitées des relations humaines et des émotions. Première étape. Prenez du recul par rapport à cette personne pour un temps. Il est parfois plus judicieux de s'éloigner un peu, non pas pour créer un manque, mais pour y voir plus clair. Imaginez ceci. Vous êtes dans une soirée bruyante, la musique est forte, les gens discutent, et au milieu de tout cela, vous essayez de saisir le murmure d'un ami. Pas facile, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive quand on est trop proche d'une personne ou d'une situation. Nos émotions, comme le bruit de la soirée, brouillent la clarté. Prendre du recul, c'est comme quitter la soirée pour un endroit plus tranquille où vous pouvez écouter et réfléchir calmement. Sénèque, avec sa profonde sagesse, a dit aussi souvent que tu voyages, rentre en toi-même. Il ne s'agit pas seulement de distance physique, mais aussi de distance mentale et émotionnelle. Quand les sentiments voilent notre regard, un pas en arrière nous permet de les examiner, comme observer les nuages qui passent dans le ciel en comprenant qu'ils sont distincts de nous. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une manière de voir la situation et nos réactions de façon objective. Il s'agit de regarder l'échiquier, pas seulement le pion que vous tenez. Pour mettre cela en pratique aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'une maison à la campagne comme les anciens stoïciens. Cela peut être aussi simple que d'éteindre votre téléphone pendant 1 heure, de faire une balade, ou de vous installer paisiblement dans une pièce. Le but est de trouver un espace où vos pensées ne sont pas submergées par le vacarme incessant de la vie. C'est dans ces moments de silence que nous trouvons la force de prendre des décisions non pas basées sur des émotions passagères, mais sur une pensée rationnelle et une sagesse intérieure. Ce pas en arrière est votre atout, votre espace pour respirer et voir au-delà du brouillard du présent. Deuxième étape, réfléchissez à la logique de vous distancer de quelqu'un. Vous distancer de quelqu'un n'est pas une décision impulsive, c'est un processus mûri qui reflète la rationalité et la vérité que le stoïcisme apprécie. Imaginez votre vie comme un voyage en bateau. Les personnes dans votre vie sont comme les vents et les courants, certaines vous facilitent la navigation, et d'autres peuvent vous entraîner dans des eaux tumultueuses. Ici, en tant que capitaine, vous devez choisir quel vent utiliser et quels orages contourner. Cette décision n'est pas une question de fuite, c'est de diriger votre vie dans une direction qui correspond à vos valeurs et à votre bien-être. Épictète, un stoïcien qui a changé sa vie de l'esclavage à la sagesse, a souvent insisté sur l'importance de choisir des relations qui respectent notre liberté intérieure. Sa vie nous apprend une leçon précieuse. Tous ceux qui entrent dans notre vie n'apportent pas de lumière. Certains projettent des ombres qui peuvent ternir notre propre éclat. Pensez à vos relations comme si elles étaient des miroirs. Qu'est-ce qu'elles vous renvoient? Joie, croissance et compréhension, ou doute, inconfort et désarroi. Vous distancer n'est pas un acte de renoncement. C'est un choix conscient vers l'autoprotection et la moralité. Le stoïcisme ne se limite pas à la logique froide, c'est une sagesse chaleureuse. Il nous invite à considérer si cette personne ajoute à notre vie comme une mélodie harmonieuse, ou la perturbe comme une note discordante. En y pensant, rappelez-vous des mots d'Épictète. Nous ne sommes pas perturbés par ceux qui nous arrivent, mais par nos pensées sur ceux qui arrivent. Il ne s'agit pas seulement de la personne, mais de votre perception de leur influence sur votre vie. Sont-ils un chapitre de votre histoire qui stimule votre croissance, ou une note de bas de page qui détourne de votre chemin? Finalement, la décision de vous distancer est de créer une histoire de vie dont vous êtes fier de raconter. Il s'agit d'être fidèle à vous-même
à vos valeurs et à votre chemin. Le stoïcisme nous enseigne à accueillir les relations qui enrichissent notre récit et à relâcher doucement celles qui ne le font pas. Il s'agit de façonner une vie où chaque personne et expérience sont un ajout délibéré et réfléchi à l'ensemble de votre existence. Deuxième étape, réfléchissez à la logique de vous distancer de quelqu'un. Vous distancer de quelqu'un n'est pas une décision impulsive. C'est un processus mûri qui reflète la rationalité et la vérité que le stoïcisme apprécie. Imaginez votre vie comme un voyage en bateau. Les personnes dans votre vie sont comme les vents et les courants. Certaines vous facilitent la navigation et d'autres peuvent vous entraîner dans des eaux tumultueuses. Ici, en tant que capitaine, vous devez choisir quel vent utiliser et quels orages contourner. Cette décision n'est pas une question de fuite, c'est de diriger votre vie dans une direction qui correspond à vos valeurs et à votre bien-être. Épictète, un stoïcien qui a changé sa vie de l'esclavage à la sagesse, a souvent insisté sur l'importance de choisir des relations qui respectent notre liberté intérieure. Sa vie nous apprend une leçon précieuse. Tous ceux qui entrent dans notre vie n'apportent pas de lumière. Certains projettent des ombres qui peuvent ternir notre propre éclat. Pensez à vos relations comme si elles étaient des miroirs. Qu'est-ce qu'elles vous renvoient? Joie, croissance et compréhension, ou doute, inconfort et désarroi? Vous distancer n'est pas un acte de renoncement. C'est un choix conscient vers l'autoprotection et la moralité. Le stoïcisme ne se limite pas à la logique froide, c'est une sagesse chaleureuse. Il nous invite à considérer si cette personne ajoute à notre vie comme une mélodie harmonieuse, ou la perturbe comme une note discordante. En y pensant, rappelez-vous des mots d'Épictète. Nous ne sommes pas perturbés par ceux qui nous arrivent, mais par nos pensées sur ceux qui arrivent. Il ne s'agit pas seulement de la personne, mais de votre perception de leur influence sur votre vie. Sont-ils un chapitre de votre histoire qui stimule votre croissance, ou une note de bas de page qui détourne de votre chemin? Finalement, la décision de vous distancer est de créer une histoire de vie dont vous êtes fier de raconter. Il s'agit d'être fidèle à vous-même, à vos valeurs et à votre chemin. Le stoïcisme nous enseigne à accueillir les relations qui enrichissent notre récit et à relâcher doucement celles qui ne le font pas. Il s'agit de façonner une vie où chaque personne et expérience sont un ajout délibéré et réfléchi à l'ensemble de votre existence. Troisième étape, parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance. Quand le monde vous semble un casse-tête et que vous avez du mal à en assembler les pièces, il est temps de demander de l'aide. Le stoïcisme, tout en appréciant la force intérieure, apprécie aussi le pouvoir de la connexion. Discuter avec quelqu'un en qui vous avez confiance est comme trouver une anse dans des eaux agitées. Il ne s'agit pas de se débarrasser de nos problèmes, mais de gagner en clarté et en perspective. Imaginez que vous avez un copilote dans le voyage de la vie, quelqu'un qui vous aide à tracer votre route quand votre propre boussole est un peu décalée. Sénèque, avec sa profonde connaissance de la nature humaine, a reconnu le pouvoir de la sagesse partagée. Il a assimilé un ami à un miroir, qui reflète non seulement notre image, mais aussi nos vérités les plus profondes. Cette réflexion ne vise pas seulement à se voir clairement, elle vise à comprendre notre chemin. Quand vous vous confiez à quelqu'un, vous ne partagez pas seulement des mots, vous l'invitez dans votre monde intérieur, lui donnant un aperçu de vos pensées et de vos émotions. Ce partage crée un espace de compréhension et de soutien mutuel, où les idées sont échangées, pas seulement les condoléances. Choisissez avec soin votre confident, quelqu'un qui incarne les valeurs auxquelles vous aspirez. Cette personne devient votre caisse de résonance, vous aidant à naviguer à travers vos pensées et vos sentiments. Elle n'a pas à résoudre vos problèmes. Parfois, il suffit de l'écouter. Sa présence est un rappel que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. En partageant vos pensées, vous pourriez trouver des morceaux de sagesse dans sa réponse, de petits éclats de vérité qui vous aident à voir les choses autrement. Le stoïcisme nous apprend que les défis de la vie sont mieux relevés avec un esprit serein et une communauté solide. Votre confident choisi fait partie de cette communauté, une preuve de l'idée que la force vient souvent de l'union. Rappelez-vous, se détacher d'une personne ou d'une situation ne signifie pas se détacher de toutes les relations humaines. Au contraire, ce sont ces mêmes relations qui fournissent la force et la perspective nécessaires pour naviguer dans la complexité de la vie. Vos conversations avec cette personne de confiance sont plus que de simples discussions. Elles sont des ponts vers la compréhension, des chemins vers la clarté et des ancres dans les mers en constante évolution de la vie.
4e étape, définissez des frontières pour vos émotions. Notre vie affective est comparable à un bateau qui affronte une tempête. Nos émotions sont les vagues qui nous submergent parfois. Le stoïcisme ne nous dit pas de fuir ces vagues, mais de les surfer avec habileté et sagesse. Il faut savoir quand se laisser porter par les vagues et quand tenir fermement la barre de notre bateau. Épictète, qui connaissait bien le cœur humain, nous dit que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Ce point de vue est crucial pour définir des limites émotionnelles. C'est comme avoir un gardien dans notre esprit, qui accueille chaque visiteur, c'est-à-dire nos émotions, mais qui ne les laisse pas envahir la maison qui est notre sérénité intérieure. 5e étape, évaluez les effets possibles de votre éloignement. Avant de choisir le chemin du détachement, examinez attentivement les 2 options qui s'offrent à vous. Le stoïcisme ne consiste pas à agir sur un coup de tête, mais à réfléchir profondément. Visualisez chaque voie comme un avenir potentiel, chaque virage comme une conséquence différente. Qu'obtiendrez-vous en vous éloignant? Le calme, l'épanouissement et une meilleure estime de vous-même, ou laisserez-vous derrière vous des remords et des occasions ratées? Cette anticipation n'a pas pour but de deviner l'avenir avec exactitude, mais de s'y préparer avec intelligence. Marc Aurèle, qui a porté le fardeau d'un empire, a écrit un jour « Regardez le passé avec cet empire changeant qui se sont succédés et disparus, et vous pourrez aussi anticiper l'avenir. » Ces paroles rappellent la pratique stoïcienne de s'appuyer sur les expériences passées pour éclairer les décisions futures. Souvenez-vous des fois où vous vous êtes éloigné par le passé. Quelles en ont été les conséquences? La distance vous a-t-elle apporté de la clarté et de la sérénité, ou vous a-t-elle mené à l'isolement et au regret? Utilisez ces réflexions comme un repère, un moyen d'apprendre du passé pour naviguer dans l'avenir. Enfin, tenez compte de l'impact de votre choix sur les autres. Le stoïcisme nous apprend à concilier nos besoins avec ceux de la collectivité. En vous éloignant, favorisez-vous votre développement et apportez-vous une contribution positive à la vie des autres, ou risquez-vous de leur faire du mal ou de créer des malentendus. Cette étape ne concerne pas seulement votre intérêt personnel, elle vise à harmoniser votre bien-être avec le monde qui vous entoure. C'est comme faire attention à vos pas dans un jardin, en veillant à ceux qu'ils favorisent la croissance plutôt qu'à ceux qu'ils écrasent les fleurs. Le détachement au sens stoïcien est un acte de sagesse, une décision prise avec soin qui tient compte non seulement de vous-même, mais aussi du réseau interconnecté de relations dans lequel nous vivons. 6e étape, faites une pause dans l'utilisation des réseaux sociaux. Pensez à votre esprit comme à un lac paisible, et aux réseaux sociaux comme à des gouttes de pluie qui viennent sans cesse troubler sa surface tranquille. Ces gouttes sont les actualités, les notifications et les comparaisons constantes qui envahissent notre sérénité. Le stoïcisme, une philosophie qui a fleuri bien avant l'ère du numérique, nous offre toujours une sagesse éternelle pour faire face à ces perturbations. Sénèque, qui réfléchissait sur la brièveté de la vie, considérerait sans doute les réseaux sociaux comme l'une des multiples distractions superflues de la vie moderne. Il a sagement remarqué « La vie est longue si vous savez comment l'utiliser ». Cette étape de détachement consiste donc à récupérer notre temps et notre attention, à décider où focaliser notre précieuse énergie. Dans le monde des réseaux sociaux, notre attention est la monnaie que tout le monde convoite. En prenant du recul, nous évitons non seulement une avalanche numérique, mais nous offrons aussi à notre esprit l'espace pour respirer, penser et être. C'est comme tirer les rideaux sur une rue bruyante à l'extérieur de votre fenêtre. Le bruit, le tumulte, le mouvement perpétuel, tout est toujours là. Mais pour un instant, ce n'est pas votre affaire. Vous êtes dans votre pièce silencieuse, avec de l'espace pour réfléchir, comprendre et grandir. Cette pause dans l'utilisation des réseaux sociaux n'est pas une fuite, mais un acte de bienveillance envers soi-même. Il s'agit de discerner ceux qui nous enrichissent et ceux qui nous vident. En faisant cette pause, observez le changement dans votre paysage mental. Vous sentez-vous plus calme, plus présent, plus conscient de vos propres pensées et sentiments? Cette prise de conscience est au cœur du stoïcisme, comprendre ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. C'est reconnaître que, même si nous ne pouvons pas arrêter la pluie, nous pouvons choisir de nous abriter et apprécier le bruit des gouttes sans être mouillés. Faire une pause dans l'utilisation des réseaux sociaux dans le monde actuel peut sembler comme quitter un train à grande vitesse. C'est calme, immobile, mais dans cette immobilité se trouve la lucidité. Alors que vous commencez cette pause dans l'utilisation des réseaux sociaux,
Souvenez-vous des mots de Sénèque et utilisez ce temps judicieusement. Lisez un livre, faites une balade, écrivez dans un journal. Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme, pas seulement pour tuer le temps. Cette pause est votre occasion pour vous reconnecter avec vous-même, pour vous souvenir de qui vous êtes dans le calme, loin de la foule. Alors que nous nous rapprochons de notre dernière étape, prenons un moment pour nous rassembler en tant que communauté. Si vous êtes toujours là, partagez un simple mot qui résume votre expérience jusqu'à présent. Par exemple, écrivez « équilibre » dans les commentaires si vous ressentez un plus grand sens de l'équilibre émotionnel grâce à notre voyage ensemble. C'est notre façon de célébrer notre compréhension et notre enthousiasme. Dernière étape, focalisez-vous volontairement sur vos besoins fondamentaux. Pour cette ultime démarche sur la voie du détachement, orientez votre attention vers l'intérieur, vers le cœur de votre être. C'est là que se trouve l'essence du stoïcisme. Se focaliser sur ce qui est vraiment important pour votre développement intérieur et votre bien-être. Il s'agit de se libérer du superflu, du bruit, pour se focaliser sur ce qui nourrit votre âme. Ce n'est pas une question de besoin matériel, c'est beaucoup plus profond. Il s'agit de subsistance émotionnelle, d'intégrité morale et de développement personnel. Imaginez votre existence comme un jardin fleuri. Quels éléments sont essentiels pour sa floraison? La lumière du soleil, l'hydratation et un soin attentif sont ses fondations vitales. De la même façon, prenez le temps d'identifier et de valoriser les éléments indispensables à votre épanouissement émotionnel et spirituel. Appliquez cette sagesse à votre paysage émotionnel. Il s'agit de savoir ce dont vous avez besoin pour vous sentir épanoui, stable et en paix. Reconnaissez que parfois, moins c'est plus. Dans un monde rempli de choix et de distractions infinies, ce n'est pas une question de se priver, mais plutôt de comprendre et de prioriser ce qui apporte une valeur et un sens réel à votre vie. Il s'agit de trouver satisfaction dans la simplicité et la profondeur. Concrètement, cela signifie prendre le temps de réfléchir à ceux qui vous apportent bonheur et paix réelle. Est-ce un moment de calme seul, des conversations intéressantes avec des amis, s'engager dans un passe-temps significatif? Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, continuez à revisiter vos besoins fondamentaux en les ajustant et les réalignant à mesure que vous grandissez et évoluez. Cette concentration est votre boussole, vous guidant à travers les complexités de la vie avec clarté et objectif. Il s'agit de vivre intentionnellement, pas seulement d'exister. Et dans cette vie intentionnelle, vous trouvez l'essence du stoïcisme, une vie vécue avec un but, une sagesse et une paix intérieure. En explorant la voie du détachement, le stoïcisme nous offre des perspectives profondes et des conseils concrets. Cette philosophie encourage la réflexion sur nos motivations à nous distancer, favorise des échanges sincères et souligne l'importance de définir des frontières émotionnelles. Elle nous incite à considérer les conséquences de nos actes, à nous éloigner des surcharges d'influences externes, telles que les réseaux sociaux, et à nous concentrer sur nos besoins essentiels. Ces principes s'alignent parfaitement avec les vertus du stoïcisme. Le stoïcisme, avec sa profonde sagesse, nous enseigne que se détacher ne signifie pas s'engourdir émotionnellement, mais plutôt atteindre une paix intérieure et une résilience tout en naviguant dans la complexité des relations humaines et des défis de la vie. Les enseignements stoïciens nous guident vers une existence empreinte de vertu, de sagesse et de robustesse émotionnelle. Nous vous invitons à partager vos réflexions en commentaire. Quelle étape vous parle le plus, ou quelle démarche envisagez-vous d'adopter? Si cette vidéo vous a été utile, montrez votre appréciation en l'aimant. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Partagez-la avec vos proches et activez les notifications pour découvrir en avant-première nos nouvelles vidéos remplies de sagesse stoïcienne. C'était Roméo pour Sagesse de Vie. À très bientôt, prenez soin de vous.